À l'étage, les chambres sont prêtes à recevoir les résidents. Au rez-de-chaussée, l'unité de vie protégée n'attend plus qu'un feu vert pour ouvrir ses portes. L'intérêt de cette unité, c'est que le résident sortant de sa chambre peut faire le tour intégral de l'unité autour d'un patio qu'on a créé au centre. Mais au-delà du décor, c'est sur l'offre de soins que cet établissement joue sa crédibilité. Une offre de soins qui passe par des prises en charge novatrices, en utilisant moins de médicaments, par exemple. C'est ce qu'on a fait notamment pour des malades ayant des troubles, enfin des résidents ayant des troubles cognitifs. Et on a constaté effectivement une baisse de la prise de médicaments, la baisse des chutes et donc une amélioration, on va dire, du quotidien des résidents. Le site joue aussi avec son cadre de vie, ce qui correspond à la demande des seniors, qui sont nombreux en Basse-Corrèze à être sur les listes d'attente. Une place pour 3 demandes, c'était insuffisant. C'était une obligation de répondre réellement à cette notion à la fois démographique et à attractivité du territoire. C'est en effet sur le bassin de Brive que vit la majorité des plus de 75 ans. Or, constate l'Agence régionale de santé, ce territoire ne représente que 49% des places en EHPAD, ce qui pose la question de la répartition territoriale de l'offre dans ces établissements, et la réponse est loin d'être évidente. On peut réorienter ces places vers là où il y a le plus de besoins, en proximité des lieux de vie des personnes âgées où elles souhaitent rester effectivement en entrant en EHPAD. Le site de Mallemort ouvrira ses portes début avril. 102 de nos aînés vivront dans cette nouvelle demeure.